Alors, le match a démarré, voilà, sur des bases offensives assez hautes, hein, c'était agréable à regarder, voilà, ça se rendait coup pour coup, très bien. Et un trou d'air dans le deuxième quart-temps. Comment tu expliques ce passage un petit peu plus délicat, qui vous met un petit peu dedans, est-ce qui vous oblige du coup à ramer un petit peu plus par la suite? Je pense que de mémoire, c'est le coach qui prend une faute technique, c'est moi. Je pense que je me suis un peu énervé, ça a un peu peut-être déstabilisé aussi les joueurs sur le terrain. Il y a eu un petit moment de... Et je pense que ça correspond, enfin je regarde, au moment où l'arbitre me rappelle à l'ordre. Après je pense qu'on a eu la capacité de garder le dos rond et attendre que l'orage y passe, finir le carton un peu dans la difficulté, puisqu'ils avaient pris un lead de 8 ou 10 points, ou 12 points, je ne me rappelle plus, et puis après repartir en deuxième. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, un peu de flottement. Je pense que pour les deux équipes c'est dur parce que c'est assez engagé physiquement. Donc là, pour ce deuxième quart-temps, tu le prends vraiment à ton compte, c'est le coach. Je regarde, mais oui. Je fais partie du problème. Quels ont été un peu les mots à la mi-temps? Parce qu'on peut plonger complètement face à une équipe comme ça. Voilà, c'est pas n'importe qui en face, c'est une belle équipe. Donc quels ont été les mots à la mi-temps pour remobiliser tout le monde et dire c'était jouable, voilà. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. On sait qu'on peut matcher les bonnes équipes. Et c'est vrai que c'est un match de gala, la salle était pleine, le public nous a poussés. Face à une équipe de Vichy qui domine, ou archi-domine avec La Rochelle le championnat, c'est un match de gala en fin de compte. Donc tout le monde a envie d'y participer et il n'y a pas de problème de motivation en tout cas pour les joueurs, ni pour le coach. Le dernier quart-temps, raconte-nous un peu le dernier quart-temps, justement, parce que là ça revient un peu à jeu égal. Rouen était devant, mais ça donne un petit peu des coups. Et puis bon, il y a forcément Akenji qui sort de sa boîte, qui fait un 3 points plus la faute. Et puis après une passe assez lumineuse sur Gaillou, je crois, c'est ça. Il fait une passe à l'intérieur. Oui, excuse-moi, oui, c'est ça. Je sais plus qui fait la passe. Donc c'est à toi qui fait la passe, voilà, justement. Voilà. Raconte-nous un peu cette action qui vous donne, je crois, je sais plus, 3 ou 4 points d'avance à ce moment-là. Faut que j'en parle avec elle. Je sais pas s'il me l'a fait. Je sais que la balle en fait elle retombe plus ou moins devant moi. Et c'est vrai que avec cette intention de relancer tout le temps du début à la fin, on a réussi à se créer des paniers faciles. Et là c'est vrai que au bon endroit au bon moment. Et du coup voilà j'ai pu marquer. Mais je pense que on a réussi à pas craquer. Autant sur des matchs en début de saison, sur des fins de match un peu tendus, on avait peut-être des petits moments faibles. Là, on a réussi à répondre à chaque fois et à faire les bons stops quand il fallait pour justement avoir cette petite avance. Et puis, je pense qu'une équipe aussi compétitive que ça, avec une salle pleine, nous, on était surmotivés. Et voilà, ça tombe de notre côté ce soir, donc c'est très bien. Et ça nous permet d'espérer encore plus pour la suite, quoi.